Il y a plus de 20 ans, la Star Academy accueillait ses premiers candidats au château de Damary-les-Lys. Le télécrochet, devenu un phénomène de société, a permis de mettre en lumière de jeunes talents en quête de gloire. Chaque semaine, à l'issue du prime, l'un d'entre eux était éliminé par le public. Ce système de vote a toujours suscité de nombreuses interrogations, certains n'hésitant pas à soupçonner la production de tricherie. Des accusations balayées par Datalink People Legal Act 795e 38 A5C 37 430e AE 23 à 8 décibels 3B6F 34304 Alexia Laroche-Joubert. Ancienne directrice de la Starac, lors de son passage sur le plateau de TPMP en octobre 2021. Tout ça, c'est du fantasme. Il n'y a pas de mystère. Ceux qui ont gagné sont ceux qui ont un vrai talent et qui ont su toucher le public. Il y a un moment, je ne sais pas quoi vous dire, avait-elle affirmé. Mercredi 14 septembre, Benjamin Castaldi a fait des révélations sur les astuces que les productions utilisent pour truquer les votes dans les émissions télé. Interviewé dans le Morning sans filtre sur Virgin Radio, l'animateur a notamment évoqué le cas d'une candidate de la Star Academy que la production ne voulait absolument pas voir gagner. Il explique qu'à l'époque, l'émission ne donnait pas l'heure de clôture des votes lors des primes. Cette opacité permettait d'arrêter les votes à n'importe quel moment. Si vous avez un candidat que vous voulez voir passer et qu'à 21h12 il est en tête, on balance un disque et on ne peut plus voter, explique Benjamin Castaldi. Dans les dernières saisons du télécrochet, cette manipulation n'était plus possible car une heure de fin de vote était annoncée à l'antenne. L'animateur a notamment évoqué le cas de Magali Vaé, candidate de la saison 5. Alors que la production ne voulait pas du tout la voir gagner, c'est finalement elle qui remportait la victoire. TF1 a tout essayé pour la mettre dehors, et ils ont continué jusqu'à la fin. Confie l'animateur. Des révélations intéressantes.